Hello, hello! Une petite vidéo particulière aujourd'hui parce que je voulais vous montrer ce joli tarot. Vous savez que je n'utilise pour ma part que le tarot de Marseille, mais j'aime bien quand même vous faire découvrir différents jeux. Et celui-là est dédié à l'enfance. J'ai très envie de vous le montrer. Il se présente comme ça, on a des jolies cartes avec un joli dos. Et ce que j'adore, je vais vous montrer, ce sont les illustrations. Alors, vous avez que des illustrations très enfantines, on dirait que c'est un peu de la guimauve, que c'est très enfantin. Par exemple, vous voyez le chariot, vous avez ce petit bonhomme qui a un projet et qui apporte un projet qui est déjà lumineux, qui est déjà en fleurs. On va avoir le soleil avec les tournesols, donc le soleil qui apporte des guérisons, des récompenses, du rétablissement, où les choses roulent, les choses marchent très bien. J'aime bien parce qu'il y a beaucoup de symboles qu'on retrouve quand même. Vous savez, dans les tarots graphiques, des fois je vous dis, on ne trouve pas tous les symboles qu'il faut. Ici, il y a quand même pas mal de choses. Et pour apprendre, pour les enfants, je trouve que c'est déjà sympa. Vous voyez, on a le pendu ici, le pendu qui n'est pas forcément en détresse, mais qui est dans cette situation d'attente. Le petit diable qui est un petit peu avec sa petite mine renfrognée comme ça, avec sa petite étoile, celui qui se trompe, mais qui va vite retrouver son chemin. On a la justice. Alors la tour, la maison Dieu, hein, qui s'effondre, c'est toujours plus ou moins la même, hein, et la même chose, avec des images un peu plus douces. Le fou, qui part pour son voyage, qui n'a pas forcément tout prévu, qui fait pas forcément attention à tout, mais en tout cas, il y a un nouveau départ qui se prévoit. On va avoir la lune, avec des fois l'illusion, les nuages à écarter. Le jugement, celui qui rend justice, qui récupère ce qui lui est dû. On a quelques unions aussi à voir qui arrivent. Ah, la grande prêtresse ou la papesse. L'empereur. Le monde. La force. L'impératrice. Et celle-là qui s'est sauvée. On a le pape, le hiérophante. Ça dépend, hein. Soit le pape, soit le hiérophante. Ça dépend si on est sur un tarot de Marseille ou sur un Rider-Waite. Après, ce modèle-là est plutôt construit sur le modèle Rider-Waite. On va voir l'étoile. On retrouve les deux petites cruches, hein, une qui se vide dans l'eau, une qui se vide sur la rive. L'ermite, tout seul, sous son petit champignon, avec sa petite lanterne. Celui qui prend du recul. J'aime beaucoup la carte de la mort ou l'arcane sans nom. Ici, elle est appelée la mort, hein, ce qui laisse quand même penser qu'on est plutôt sur un tarot Rider-Waite. La carte de tempérance. Là, on voit qu'elle est suspendue dans le temps. Les amoureux. Les amoureux qui se donnent un petit gâteau, qui se font des promesses. Le magicien qui va partir avec tous les éléments. On va retrouver alors les deniers, ce sont des petites tartes. Les deniers, ça va être pour eux, ça va être des gourmandises, hein. Quand on parle de deniers, ça va être tout ce qui est matériel. On a le couteau qui représente les épées, la coupe, et puis ici les bâtons, hein, où effectivement, regardez, il y a même une petite feuille, il y a de la fertilité dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Et puis bien sûr, la roue de fortune. Alors je les ai pas mis dans l'ordre, hein, pour vous les présenter, c'est pas grave. Mais la roue de fortune, j'aime bien parce que c'est quand même l'angle, la pierre angulaire du tarot. C'est le moment où effectivement on va passer dans une deuxième série décimale. À vous de voir, hein, ce que vous y voyez. En tout cas, moi j'aime beaucoup ce jeu et je voulais vraiment vous le partager. Voilà pour cette vidéo, c'est un petit tour d'horizon très rapide, je vous donnerai beaucoup plus d'indications sur les significations des cartes dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt, au revoir.